Bonjour Marie Calter, bienvenue à la Fête du Livre édition 2012. Un petit mot pour vos lecteurs qui vous apprécient, qui vous adorent, et pour leur transmettre un peu la joie du judaïsme et la joie de la paix. Écoutez, déjà quand on me dit bienvenue ici, c'est formidable, puisqu'il y avait une époque où on ne voulait pas de moi ici, vous vous souvenez, hein, on m'a donné un prix, et puis les maires Front National trouvaient qu'il aurait préféré donner un prix à un vrai Français, comme quoi, vous voyez, avoir un petit accent, ça pose quelques problèmes à quelques-uns. Donc je suis heureux d'être là, vous vous imaginez bien. Chaque fois quand je viens à Toulon, c'est une manière de prendre une revanche. Montrer, voilà, les Toulonnais même, voilà, ils achètent mes livres et puis je partage avec eux mes passions, mes connaissances. Vous savez, apprendre pour garder ce que vous avez appris pour soi n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, vous apprenez, vous partagez. Et c'est ce partage-là qui fait que j'ai écrit des livres. Dans le partage du judaïsme, de la Mishnah, de la Torah, c'est toujours de raconter des histoires. Est-ce que vous aurez une petite histoire à raconter à vos lecteurs pour qu'ils se rapprochent plus de vous et plus de la culture? Ah, vous voulez une petite histoire en plus? Ben, écoutez, un jour, un catholique vient voir son copain, un voisin juif, lui demande est-ce que chez les juifs il y a un paradis? L'autre il dit bien sûr, comme chez tout le monde. J'aimerais visiter le paradis, dit-il. L'autre il dit mais tu es fou, tu n'es pas mort, tu ne veux pas visiter le paradis. Mais si, mais si. Et comme il insiste beaucoup, les juifs lui disent bon ben écoute, cette nuit pendant que tu dormiras, je viendrai te prendre et je te montrerai le paradis. Et ça se passe comme ça. La nuit il vient, il prend par la main son ami catholique. Ils traversent des rues, des villages, et ils arrivent dans une sorte de jardin vide. Il y a quelques arbres, il y a une fontaine, quelques bancs. Et les catholiques disent c'est tout. Ils disent c'est tout. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Et puis d'un seul coup, il remarque un vieillard sur un banc en train de lire un livre. Et les catholiques, il dit, celui-là, celui-là, c'est un de nos grands érudits, il s'appelle Rabbi Akiba. Et il est là pourquoi? Parce qu'il a lu tous les livres. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Maintenant, il lit. Oui, mais qu'est-ce que ça change? C'est que maintenant, il comprend ce qu'il lit. Merci beaucoup, très bien. En plus, ça correspond vraiment à la Mishnah, à l'explication des textes qui deviennent modernes par leur histoire et par leur essence même. On pourra rappeler un petit peu vos œuvres, Histoire du peuple juif, l'Odyssée du peuple juif. Sarah, est-ce qu'il y a des ouvrages que vous allez faire peut-être prochainement, des nouveaux, ou peut-être une adaptation au cinéma? On commence au mois de décembre les films d'après les kabbalistes de Prague, ça s'appellera Golem. Et puis on commence à travailler aussi sur les scénarios de l'inconnu de Birobidzhan. Ce sont les Américains à Hollywood qui vont produire. Et une autre actualité peut-être au niveau média, une émission de radio, une émission de télé, et quelque chose, une passion peut-être Écoutez, je viens de rentrer d'Israël où j'ai amené une délégation de 17 imams de France. C'est la première fois, ça n'a jamais existé, où ils ont prié à Yad Vashem pour les 6 millions de juifs morts pendant la Shoah, et ils l'ont fait en arabe. D'accord. Félicitations parce que vous faites un travail énorme pour la paix, pour le monde. Juste peut-être une petite pensée pour ce qui se passe un peu au Proche-Orient, la Syrie, le Liban, le Gaza. Écoutez, vous savez, c'est une région bouillonnante. Il y a des peuples, il y a des dieux. Et c'est toujours un problème quand on introduit Dieu dans un conflit, comme vous savez. Et Dieu doit apaiser les esprits, ne pas être utilisé. Quand Hamas il dit au nom de Dieu nous allons mourir, c'est terrible. Au nom de Dieu il faut vivre, pas mourir. Donc, non,
ça va se calmer. Hamas a lancé cette opération pour saboter l'initiative de Mahmoud Abbas. C'est une guerre fratricide, mais il y a aussi des Israéliens qui meurent. Mais ça va s'arrêter, je pense, très vite. Barak Alter, je vous remercie vraiment beaucoup parce que c'est vrai, nous connaissons depuis quelques années où Toulon a vécu des heures noires, aujourd'hui des heures de lumière, mais on n'est jamais à l'abri dans les heures noires, des heures de lumière. Il faut toujours être courageux et ne rien lâcher. Et vous êtes un exemple de paix, d'exemple pour la jeunesse, pour les lecteurs et pour le monde entier. Merci beaucoup pour cela. Merci à vous. Merci Marie.